Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite capsule, la première dans mon cabinet, dans mon nouveau cabinet, dans lequel je pratique maintenant depuis près d'un mois. Alors au départ en distanciel, j'étais encore un petit peu en travaux. Et puis là depuis 15 jours en présentiel, j'ai eu le plaisir d'accueillir les premières personnes. J'ai accueilli quelqu'un pour une hypnose, pour un soin énergétique, etc. Enfin voilà, je commence à accueillir des personnes alors que je connais depuis un petit bout de temps, qui sont pas sur le secteur, mais pas très loin non plus. J'ai des personnes qui vont venir aussi un petit peu plus loin et voilà, la communication locale est en train de se développer. Donc je vous ferai une petite vidéo la semaine prochaine ou la semaine d'après pour vous montrer un petit peu le lieu, le cabinet, le modulaire et tout. Alors là, je suis vraiment en phase de finition. J'attends encore la déco, que les choses se mettent en place. Donc voilà, c'est que du bonheur. Ça fait du bien, c'est sympa et tout. Donc voilà. Je vais avoir beaucoup plus de facilité également pour faire plus de live, plus de webinaires, de micro-formations, etc. Donc c'est génial. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça faisait 2 ou 3 semaines que je n'avais pas fait de vidéo. Voilà, alors avant de commencer sur cette vidéo témoignage, je voulais vous faire part brièvement de l'activité. Alors n'oubliez pas n'oubliez pas, j'ai remis, on va dire, en route le code de remise cabinet, en majuscule, cabinet, pour, on va dire, fêter, entre guillemets, également l'ouverture de mon cabinet. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, bah ouais, mais nous on pouvait pas, c'était un petit peu court, quoi que ce soit, sur 3 semaines, donc je prolonge jusqu'à fin février. Avec le code cabinet, vous pouvez avoir 25% de remise sur mes prestations. Donc si vous souhaitez, allez-y, c'est pour vous. Si vous avez des petites problématiques en ce moment et au niveau financier, que vous souhaitez vous faire accompagner, que ce soit pour un soin, une voyance, une hypnose ou autre, allez-y. Donc ça, c'est fait. Également, je voulais vous informer que le jeudi 20 mars à 20h30, j'organise une micro-formation, une nouvelle micro-formation, on va dire, qui est une évolution du webinaire que je donnais à ce sujet-là, mais une micro-formation axée sur la radiesthésie, le magnétisme et la lithothérapie. Ok. Donc, durant cette micro-formation qui sera dispensée d'un petit diplôme, pas certifiant au niveau national, mais d'un petit diplôme, je vous expliquerai en fait comment fonctionne la radiesthésie, qu'est-ce que c'est que le magnétisme, comment ça fonctionne, les vibrations, les échelles, les cadrans, également les pendules, les objets nécessaires pour pratiquer la radiesthésie. Également les protections, et on aura tous également une partie sur la lithothérapie, les pierres, pourquoi, comment ça se passe, comment ça se purifie, comment ça se recharge, qui est adapté à quoi, enfin voilà. Donc c'est une micro-formation assez sympa qui va durer 4 heures et que je vous propose le jeudi 20 mars à 20h30 sur Zoom. Donc si vous souhaitez avoir les modalités pour vous inscrire ou plus d'informations, vous m'envoyez par mail à contact@ceauvray.com ou sur Messenger et je vous enverrai, on va dire, les modalités. Voilà. Première chose. Deuxième chose, je risque de faire sur ma page Facebook d'ici 15 jours, une quinzaine de jours, un nouveau petit live que j'appelle live apéro en fin de journée, où on aura un système de questions ouvertes fermées où je vous parlerai de moi, de mon parcours, de l'évolution, avec des questions qui me seront posées. Si vous souhaitez avoir des informations par rapport au parcours selon mon expérience, alors je me garde le choix de répondre à certaines questions qui pourraient être plus indiscrètes ou pas, mais voilà, c'est un petit live qui pourra durer 1 heure environ, qui ne sera pas sur YouTube mais plus sur ma page Facebook. D'ici une quinzaine de jours, je vous en informerai.
D'accord? Troisième chose, le séminaire que j'organise en Auvergne, que j'organisais en Auvergne, ne va pas se tenir début avril comme c'était prévu, puisqu'il y a eu des problématiques sur les dates concernant les participants et puis moi finalement. Donc ce séminaire est reculé, on va dire, aux alentours de la quinzaine du mois de septembre. Ok, première ou deuxième, je ne sais pas, mais ça va être reculé début septembre. Donc je vous en informerai quand les choses seront à nouveau abouties, mais voilà, c'est reculé. Par contre, en parallèle, je travaille sur un projet depuis quelques semaines, quelques mois, et aujourd'hui, voilà, je vous propose les 16, 17 et 18 mai, vendredi, samedi, dimanche, ok, de me rejoindre pour un séminaire exclusivement axé flammes jumelles. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait de séminaire flammes jumelles parce que je ne souhaitais pas. Je souhaitais juste des séminaires orientés sur des rencontres spirituelles, connexion à la nature, énergétique et tout. Donc là, on aura un petit peu cette typologie-là, mais sur la journée du vendredi où généralement on est en salle, j'aborderai toute la journée des thématiques flammes jumelles avec une reprise au niveau du parcours, les évolutions, les pourquoi, les comment, les fausses croyances, les on-dit, ce qui se passe à gauche et à droite, ce que vous pouvez entendre sur les réseaux et autres ou quoi que ce soit, avec un côté aussi beaucoup plus terre-à-terre et cartésien par moment pour pouvoir vous permettre de cheminer en accord avec vous-même sur ce parcours. Donc voilà, ça va être un webinaire, un séminaire assez vibrant qui se déroulera au Mont-Saint-Michel, ok, les 16, 17 et 18 mai. Alors, si vous souhaitez participer, demandez-moi les modalités, pareil, sur contact@cvray.com ou par Messenger. En off, je l'ai annoncé un petit peu sur un support et j'ai déjà eu des réservations, donc le quota va être vite atteint. Donc si vous souhaitez participer, venir, ben voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Il y aura toute une journée en salle où on parlera flammes jumelles, le samedi et le dimanche avec la visite du mont. Ok, la visite de l'abbaye avec un moment de partage et de recueillement à nouveau, comme on avait fait sur mon premier séminaire dans la mini-chapelle de l'archange Michael dans la cathédrale là-haut, dans l'abbaye, pardon. Il y aura certainement aussi peut-être une promenade à vélo, une balade dans la baie, à pied, enfin bon bref, il y a pas mal de petits trucs qui vont être agrémentés. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas, vous me demandez les coordonnées. Je vais essayer de faire un tarif très accessible pour que un maximum de personnes puissent nous rejoindre. Donc voilà, je diffuserai sur les réseaux de temps en temps pour pouvoir compléter la liste de participants. Attention, je vais demander des réservations directes, puisque sur certains séminaires, il y a eu des désistements, on était sûr, mais puis après, bah voilà, donc voilà, ça arrive, hein, c'est dans 3 mois et demi, grosso modo, donc il va falloir des réservations directes. Voilà. Voilà ce que je peux vous proposer sur ce séminaire. Maintenant, je voudrais vous partager une histoire. J'ai eu son accord, donc c'est quelqu'un de timide qui ne souhaitait pas au départ, alors ni intervenir sur la chaîne, ni que son histoire soit dévoilée. Et bon, comme on a établi une relation de confiance, elle a réfléchi, elle m'a dit ok, si ça peut aider des personnes. Donc je vais vous raconter l'histoire de Yolène. Alors attention, j'ai dois avoir 3 ou 4 Yolène qui me consultent depuis 6 ans maintenant. Voilà, Yolène qui a à peu près, on va dire, entre 60 et 70 ans, ok, qui est sur un parcours de couple sacré, de flammes jumelles, ok, et je me permets de le dire aussi sur la vidéo, puisqu'elle m'a donné l'autorisation de le dire également en guidance, donc voilà, on va dans le sens. Elle connaît son autre depuis plus d'une vingtaine d'années. Depuis, je ne sais plus exactement quand, mais plus d'une vingtaine d'années. Cette femme
était, on va dire, sur son début de parcours avec une étiquette Chaser et qui courait après cet homme qu'on va appeler R, qui avait cette étiquette Runner. Ok. C'est un parcours qui a été très long, très long, très long, comme le sont tous les parcours de flammes jumelles. C'est-à-dire que quand elle m'a consulté pour la première fois, il y a 6 ans, c'est ça, quand elle m'a consulté la première fois, elle était en séparation depuis 12 ans. Oui, vous avez bien entendu, 12 ans. Ok. Et Yolène est revenue vers moi en tout début d'année pour me faire part que depuis les 2 dernières années, qu'on ne s'était pas eu en consultation, 1 an et demi, un petit peu plus exactement, elle avait vécu le retour de son autre, Monsieur R, 4 ans après la première consultation, donc après, du coup, 16 ans de séparation, dont à peu près 10-11 ans de silence. Et là, je vois tout de suite les personnes qui fantasment sur le lien, waouh, romantique, faut que ça avance, faut que ça aille plus ou quoi que ce soit. La mine défaite, oui, c'est clair, 10-11 ans de silence. Ok. C'est une personne qui a été baldinguée dans tous les sens, comme peut l'être, on va dire, une personne sur ce parcours de couple sacré, qui a évolué, mais qui a évolué dans, on va dire, la lenteur, puisque à l'époque, quand elle a commencé, elle a détecté ce lien avec sa foi intérieure, elle a détecté les choses avec ses propres ressentis, c'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle, mais qui a détecté les choses avec ses propres ressentis, et elle a dû avancer seule. Il n'y avait pas de thérapeute, de vidéo ou quoi que ce soit à l'époque qui parlait justement de ces couples sacrés, de ces flammes jumelles, entre guillemets. Ça existait, mais il fallait les trouver, il fallait gratter. Voilà, ça s'appelait peut-être différemment, bref. Donc, quelque part, ça a patiné un petit peu dans la semoule. Cette histoire, elle est magique puisque, donc après 16 ans de séparation, il y a, on va dire, à peu près 9 ou 12 mois, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit exactement. Un matin, elle s'est réveillée, une journée, elle s'est réveillée, et puis en prenant son petit déjeuner, elle a un message qu'elle reçoit sur son téléphone, comme elle dit, mon vieux téléphone, enfin bon, bref. Et en fait, elle reçoit un message de son autre, après tout ce temps de séparation et de silence. Bonjour, je suis Monsieur R. Je voulais bien m'assurer que tu étais Yolène. Nous nous sommes connus à telle époque, nous avons vécu ça, ça, ça. Est-ce bien toi? Et là, Yolène me dit, mais les bras m'en sont tombés. Je suis resté vraiment bouche bée, figé, par rapport à ce message que je venais de recevoir. Alors elle me dit, au départ, c'était le matin, j'étais peut-être pas forcément très axé et très connecté ou très voilà. Je me suis dit bon bah voilà, c'est une erreur ou c'est pas possible. Elle m'a dit, il m'a fallu une journée pour répondre. Une journée. Elle m'a dit au départ, j'ai pas été surpris puisque encore une fois, j'étais pas forcément axé là-dessus, je m'y attendais pas et plus les heures ont passé, plus quelque part j'ai commencé à ressentir la gorge se serrer un petit peu, à repenser aux périodes douloureuses, à repenser aux problématiques que j'ai eues dans ma vie, sans penser à recontacter, mais j'ai fait un flashback sur toute cette évolution, sur toute cette élévation que j'ai eue, sur les changements également, sur toute cette période de solitude intense, puisque dans cette période, elle a rencontré une personne avec qui elle a vécu une histoire de 3 ans. Ok. Et elle a retourné dans sa tête des dizaines et dizaines de fois le problème, qu'est-ce que je fais, est-ce que je réponds, quoi que ce soit. Et quelque part, elle s'est aperçue que
rien que le fait de se poser la question, elle retournait dans ses vieux schémas, elle redevenait à nouveau pas elle, puisqu'elle avait évolué, elle avait cheminé, ok. Et elle se dit, non mais là tu recommences à retomber dans les vieux travers, vis, fais comme tu veux, fais comme tu ferais avec n'importe qui d'autre dans la vie de tous les jours. Elle a répondu, le lendemain. Elle dit, oui bonjour, je m'appelle bien Yolène, c'est bien moi, mais qu'est-ce qui m'assure que c'est bien toi? Alors bon, c'est vrai que sur le coup ça m'a fait sourire, mais bon, un peu le jeu du chat et de la souris. Et la seule chose qu'il a répondu, pour t'en assurer, je te donne rendez-vous avec du public autour de nous, demain à telle heure au café, tel endroit, et je t'y retrouverai pour passer un moment avec toi, le temps que tu souhaiteras. Point. Amicalement, Monsieur R. Et là, elle s'est dit, je vais y aller pour voir. Elle n'était dans l'attente de rien du tout, toujours avec un petit côté un peu douteux au fond d'elle-même, mais bon, voilà, c'était sur une place ouverte, avec du public, avec des terrasses chauffées, comme elle dit, et tout. Elle dit, je risque rien. Elle y est allée. Et là, elle a passé, elle m'a dit, un moment inoubliable. Elle a revu cet homme qu'elle a connu pendant des années. Et elle m'a dit, j'ai passé un moment de légèreté pendant 4 heures et demie. Ça a duré, ça a passé à une vitesse mais hallucinante. J'étais stupéfaite de la façon dont on se parlait, la façon dont ça s'est déroulé. Après, on va dire, ces années de séparation, c'est comme le temps s'était mis en suspens et c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Il y avait une certaine forme de chose naturelle qui sortait de l'un et de l'autre. Mais la chose qui m'a frappé, m'a-t-elle dit, c'est que j'ai parlé avec lui de façon libérée comme je suis dans la vie de tous les jours, sans attente, sans surjouer, pour vraiment découvrir, pour vraiment ressentir. Et le plus formidable, c'est que j'ai ressenti le changement chez cet homme où quelque part, on voyait la sincérité dans ses yeux, l'intensité énergétique, l'ouverture de cœur, la véracité de ce qu'il disait avec des choses sans que je demande mais qu'il confirmait, où il me montrait des photos de ses voyages ou quoi que ce soit. Et une des choses également les plus hallucinantes, c'est qu'il m'a sorti de ses mots, de sa bouche, pardon. Tu sais, nous avons été séparés pendant longtemps, on ne s'est pas parlé pendant longtemps, et pendant toutes ces années, il n'y a pas eu une seule semaine sans que je pense à toi. Je suis conscient qu'au départ, je t'ai blessé, je t'ai fait mal, j'en ai pris conscience bien après. Et quand j'ai pris conscience que je t'aimais, je n'étais pas dans la position adéquate pour pouvoir revenir vers toi. Je savais que j'avais des choses en moi qui n'étaient pas sorties et que j'avais des chances de te blesser. J'ai ravalé ma fierté, j'ai ravalé mes envies, mon ego. J'ai végété pendant des années triste, toujours en pensant à toi, avec des pensées très profondes, et toujours me faisant la promesse que tant que je ne serai pas prêt, je ne te rappellerai pas. Il lui a dit, aujourd'hui je suis prêt, je t'ai rappelé avec mon cœur, sans rien attendre en retour, juste pour pouvoir échanger avec toi, juste pour pouvoir te voir, toucher ta main, si tu me le permets. Alors là, elle a avancé sa main, et profiter de ce moment. Elle m'a dit, c'était vraiment, magique. Et quand elle est rentrée chez elle après, elle a mis ça en suspens, elle a pris de la hauteur, elle me dit, comme je ne prenais jamais avant sur mon parcours, et j'ai mis ce moment intense, ce moment de connexion, ce moment de très légèreté, comparé avec toutes ces choses dures que j'ai vécues tout au long de mon parcours, au départ l'attente, après la solitude, après l'élévation, après les ressentis, le fait de vivre pour moi. Et elle s'est dit, aujourd'hui,
Je suis prête à pouvoir avoir un relationnel plus long avec cet homme, oui, mais aucunement je ne dérogerai à ma stabilité, à mon bien-être que j'ai pu acquérir au cours de ces dernières années. J'ai ressenti tout cet amour que j'avais pour lui, l'amour que j'avais au départ, mais beaucoup plus pur, puisque je suis tombé amoureux, et c'est ce que je lui dis de son âme, ok, mais en beaucoup plus léger, en beaucoup plus abouti, en beaucoup plus vibrant. Mais sans oublier les moments de torpeur, les moments de souffrance qu'il faut vraiment vivre sur ce parcours pour savoir ce que c'est, hein, grosso modo. Et elle m'a dit aujourd'hui, nous nous sommes revus, nous avons passé du temps ensemble et de plus en plus de temps, quelques journées. Après, nous sommes partis en week-end. Nous avons pris une semaine également de vacances ensemble à l'étranger, en Afrique du Nord. Et aujourd'hui, nous avons décidé de nous donner une chance en toute légèreté, sans prise de tête pour pouvoir avancer. Cette femme et cet homme, aujourd'hui, sont dans cette phase de réunion. Après tant d'années de séparation. Et là où je voulais en venir, c'est que ça nous montre bien, nous, qui sommes sur ce parcours, ça révèle bien le fait que les choses prennent du temps. Il faut que les choses puissent se mettre en ordre. Ce parcours de flamme jumelle, de couple sacré, la base est l'épuration. L'épuration de blessures profondes qu'on a au fond de nous-mêmes. Et ces blessures profondes qu'on a au fond de nous-mêmes, qu'on a accumulées dans cette vie-là et également dans les vies antérieures, on ne va pas les épurer en 6 mois, en 1 an ou en 2 ans. Et c'est vrai que quand vous entendez des choses sur les réseaux sociaux, bah oui, mais nous on se connaît depuis 1 an, mais on avait épuré, c'est bon, on est ensemble, on avance. Ne pas mettre les paroles en doute, soit je suis prêt à découvrir si je me trompe, mais en 6 ans d'accompagnement, j'ai jamais vu ça. Les choses prennent le temps. Alors là, on est peut-être dans l'extrême au niveau du temps, avec plus de 20 ans de reconnexion, grosso modo. Mais les choses prennent du temps. Et aujourd'hui, ce qui m'a frappé, c'est la sérénité avec laquelle Yolène parle, avec laquelle Yolène évolue dans cette vie de tous les jours. Elle n'est pas inquiète, elle n'est dans l'attente de rien du tout, elle est dans l'accueil d'elle-même, dans l'accueil de cet homme. Et aujourd'hui, ils sont sur des bases où ils vivent à l'instant présent pour pouvoir être heureux. Ils ne planifient pas le lendemain, ils vivent vraiment leur vie à chaque instant sans se prendre la tête, en gardant leur mode de vie, chacun ce qu'ils avaient mis en place, par exemple les activités. Je sais que Yolène avait des activités à jouer au bridge, ok, soit. Elle m'a dit, depuis que cet homme est revenu dans ma vie, depuis que mon autre est revenu dans ma vie, mon activité de bridge, je n'y dérogerai pas. C'est toujours des choses que moi je pratique. Voilà. Lui, c'est un passionné de voitures, de course, de mécanique. Il lui arrive d'aller, pendant des week-ends, voir des courses de côte ou des choses, vraiment bref. Il le fait. On a toujours nos propres activités et ensemble, on fait des choses qui nous mènent sur notre chemin. Ça se passe en légèreté, ça se passe dans l'amour et dans la lumière. Et voilà, elle dit, on vit le plus naturellement possible. Il a conscientisé cette connexion entre nous. Il a conscientisé ce lien. Il n'avait jamais entendu parler de flammes jumelles ou quoi que ce soit, mais il avait toutes les petites bribes du parcours au fond de lui-même. Il savait pourquoi il était parti, il savait pourquoi je réagissais comme ça, il savait qu'il me ferait du mal, il savait qu'il me retrouverait. Tout lui est venu comme ça au fur et à mesure. Et à un moment donné, moi, sur cette fin de parcours, elle me dit, j'ai gardé la foi, mais la foi en moi, et j'en ai vraiment... voilà, j'ai remercié la source d'avoir mis cet homme sur mon chemin, en disant que si jamais un jour il reviendrait, et s'il revenait, pardon, voilà, ça serait génial, mais que je lui souhaitais le bonheur. Mais aujourd'hui, c'était mon chemin, mon cheminement. Aujourd'hui, elle est restée sur ses bases, mais avec lui à ses côtés. Voilà.
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qu'elle m'a données ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça aurait été beaucoup mieux qu'elle puisse témoigner avec ses mots. C'est vrai que j'ai on va dire, en projet de faire un live avant l'été avec des personnes, comme je l'ai fait auparavant, j'avais stoppé un peu les lives, mais des personnes qui sont dans cette phase de réunion. Donc, on verra si Yolène veut intervenir un jour. Je le souhaite. Maintenant, libre à elle, évidemment. Mais voilà, je voulais vous témoigner un petit peu de ce retour que j'ai eu, de ce qu'elle m'a donné, de ce qu'elle m'a conté. Et c'était une guidance. Et en guidance, oui, les guides m'ont quelque part décrit ces choses vibrantes qui prouvent qu'aujourd'hui, ils sont dans cette phase de réunion qui vont les emmener vers la fusion. Alors oui, entre 60 et 70 ans, pour elle, un peu moins pour lui, mais ce sont aujourd'hui des choses qui sont mises en place avec le temps, et elle a vécu pour elle. Pendant 20 ans, vous vous rendez compte, depuis 20 ans qu'elle le connaît, eh ben, elle a passé 16 ans à pouvoir se refaçonner et se faire refaire sa vie, et quand il a été prêt, ben, il a été poussé, littéralement. Donc voilà, ce sont des choses qui doivent justement soit vous conforter sur le fait que si vous avancez sur votre parcours, c'est pour vous, et le fait de lâcher et de vivre pour vous, ça va être vraiment plutôt élévateur. Et pour les autres, bah, les personnes qui se pensent, qui se croient sur ce parcours de flamme jumelle, qui vont trouver « oh ouais, 20 ans, mais laisse tomber, basta, je me tire », oui, ce n'est pas un conte de fées. C'est avec la finalité de ce que je viens de dire, c'est rayonnant, c'est vibrant, mais encore une fois, ils ne se mettent pas sur un piédestal. Ils restent monsieur et madame tout le monde, avec cette conscientisation de rayonnement, avec cette conscientisation d'épuration, mais ça ne les empêche pas d'être ancrés dans la matière, dans leur vie de tous les jours. Voilà. Voilà les amis, ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Donc, bonne chance, good luck Yolène et Monsieur R. De toute façon, peut-être qu'à l'occasion, je vous donnerai des nouvelles et un suivi. En tout cas, moi, je vais vous laisser sur ces paroles, sur cette belle histoire vibrante. Je vais vous envoyer toute ma lumière, plein de belles choses. Profitez bien, passez un beau week-end et je vous dis à bientôt. Salut!